C'est l'histoire d'un homme qui voyait tout en noir. Cet homme-là, il ne parlait pas beaucoup, mais il pensait. Dans sa tête, dans son corps, il se disait « Le monde est mal fait. Le monde est noir. La nature, elle est laide. La société, parlez-moi de la société, elle est inutile. Quant à la famille, elle est envahissante. L'homme, parlez-moi de l'homme, il est raté. » Cet homme-là, comme tous les hommes qui broient du noir, on n'a pas très envie de les fréquenter. Alors, petit à petit, on les met à l'écart. Et lui, il s'est retrouvé en dehors du village. Et petit à petit, il s'est retrouvé tout seul, dans une petite maison. Mais dans le village, il y avait une femme. Et elle aussi, elle pensait. Et cette femme a pensé, cet homme-là, c'est dommage. Il y a certainement quelque chose de bon en lui. Oui, mais c'est fermé. Il faut que ça sorte. Il faut que son cœur s'ouvre. Moi, je vais y aller. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée rejoindre l'homme dans sa petite maison solitaire. Elle s'est installée là, avec lui. Et petit à petit, ça allait beaucoup mieux. Les jours ont passé, les semaines, les mois, jusqu'à ce que les pensées noires de l'homme recommencent à tourner dans la tête, dans le corps, dans le cœur de l'homme. Et de nouveau, le monde était mal fait, la société inutile, la famille envahissante et l'homme raté. Et cette femme, elle était là, elle était partout, elle était envahissante, elle était ennuyeuse. Et cet amour qu'il fallait lui donner, c'était fatigant. La femme, elle s'est remise à penser. Et elle s'est dit, si son cœur s'est refermé, il faudrait quelque chose qui, chaque matin, lui redonne le sourire. Des enfants. Oui, des enfants. Et ça irait beaucoup mieux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Un garçon, une fille. Et là, ça allait tellement bien que la femme a pensé, a rêvé que le cœur de l'homme était ouvert à jamais. Mais non. Oh non. Voilà que les pensées noires de l'homme recommencent à tourner dans la tête, dans le corps, dans le cœur de l'homme. Ah, les enfants, c'est bruyant. Les enfants, ça tourne autour, ça se réveille la nuit, et en plus, il faut s'en occuper tout le temps. Et puis cette femme-là, cette femme, elle est trop femme pour moi. La femme, elle s'est remise à penser encore. Mais elle avait tout essayé. Elle n'en pouvait plus. Un jour, elle a levé les bras au ciel. Elle a crié, elle a hurlé. « Dame Nature, si tu existes quelque part, fais quelque chose pour cet homme-là. Moi, je n'en peux plus. » Ce jour-là, l'homme marchait dans la forêt. Il ruminait ses pensées noires. Il pensait que le monde était mal fait, la société inutile, la famille envahissante et l'homme raté. Il ruminait tout seul dans la forêt. Lorsque tout à coup, le ciel s'est obscurci, il a entendu une voix comme si le tonnerre résonnait tout autour de lui. « L'homme, dis-moi, quel est ton problème ?» L'homme s'est arrêté. Il a écouté. Puis il s'est retourné vers le ciel. « Hé, Dame Nature, si c'est bien toi, pourquoi le monde est mal fait, la société inutile et l'homme raté, et pourquoi depuis ma naissance, je ne vois rien de bon autour de moi ?» répondit la voix. C'est donc ça? Tu n'aimes pas ce que tu vois tout autour de toi? Eh bien, si tu le permets, je vais retirer tout ce que tu n'aimes pas. Cela ne te manquera pas.
Oui, c'est ça, répondit l'homme. Retire tout ce que tu veux, je m'en fiche. Et il a continué à marcher. Il a continué à ruminer ses pensées noires, tout en se disant que la seule bonne chose qui lui était arrivée dans sa vie, c'était la Dame Nature qui lui avait parlé à lui et à personne d'autre. Pendant qu'il marchait, il a vu que l'herbe autour de lui s'effaçait. La rivière s'était asséchée. Les arbres, la forêt disparaissaient tout autour de lui. Les moustiques ne le piquaient plus. Les oiseaux ne chantaient plus. Même le cri des animaux avait disparu. Il s'est mis à marcher plus vite. Au loin, là-bas, il voyait son village. Et plus il s'avançait, plus son village s'éloignait. Il s'est mis à marcher encore plus vite. Son village a disparu. Là-bas, il y avait sa maison, sa femme et ses enfants qui jouaient dans le jardin. Il s'est mis à marcher encore plus vite. Il a couru même. Mais plus il s'avançait, plus sa maison s'éloignait. Et tout à coup, tout a disparu. Même le chemin sous ses pieds. Il s'est retrouvé dans le vide, dans le néant, dans le silence. Seul. Il a attendu. Attendu. Et l'ennui est venu. Hé, Dame Nature, tu vas pas me laisser tout seul pour l'éternité? Bah, fais quelque chose, quoi. Rends-moi le monde, je m'ennuie ici. Mais personne ne lui a répondu. L'homme, il a senti la peur l'envahir. Et pour la première fois, il a senti de larmes couler le long de sa joue. Dame Nature, je t'en supplie, me laisse pas ici tout seul. Rends-moi le monde, rends-moi ma femme, mes enfants, je t'en supplie. Me laisse pas ici tout seul. Au fond de lui-même, une voix lui a répondu « Hélas, je ne peux rien pour toi. Je ne peux pas refaire ce que j'ai défait. C'est toi qui me l'as demandé. Si tu veux que le monde réapparaisse, chante-le, nomme-le. Peut-être, si tu dis ce que tu désires, cela réapparaîtra. Essaye, peut-être que cela va marcher. » L'homme, il a respiré. Les mots ne lui venaient pas, il avait la gorge nouée. Et puis un chant est sorti de lui-même. Et dans ce chant, il y avait des mots. Il a nommé le monde, il a nommé le soleil et la lune, il a nommé les étoiles, il a nommé les oiseaux, le cri des animaux et même les moustiques pour le piquer. Oh oui, il les désirait, ces moustiques. Et le chemin est réapparu sous ses pieds. Il a regardé ce monde qu'il avait tant souhaité, tant désiré. Il est arrivé devant son village. Il est arrivé devant sa maison. Il a poussé la porte. Et il a vu sa femme et ses enfants qui dormaient tranquillement. Pour la première fois de sa vie, il a souri. Il les a réveillés doucement, puis il leur a raconté toute cette histoire, comment le monde avait disparu, comment il avait réapparu, comment il avait parlé, comment il avait chanté, comment il avait nommé. Et il a fait promettre à sa femme et ses enfants que chaque matin, au lever du soleil, il chanterait le monde pour que plus jamais il ne disparaisse. Et c'est ce qu'ils ont fait. Chaque matin, ils ont nommé tout ce qu'ils aimaient. Et c'est pour ça que le monde est tel qu'il est et qu'il n'a pas disparu et qu'il ne disparaîtra pas tant que les hommes le chanteront et le nommeront.